vivre dans l'amour. La Bible place l'amour comme étant plus qu'une valeur, c'est un mode de vie, c'est une caractéristique de Dieu, parce que la Bible dit que Dieu est amour. Et nous savons, en tant qu'enfants de Dieu, nous mettre au bénéfice de son amour et nous savons être aimés de Dieu. La question est, sait-on, sais-tu aimer les autres? Jésus va commencer en disant, pardon, pas Jésus, là, dans les 10 commandements, il nous a dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Comment cette parole pouvons-nous la vivre finalement au quotidien? Dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 25, il nous est dit, c'est pourquoi, débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil, et ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, et qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains, pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir, dans la foi, selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Voilà un certain nombre de recommandations que l'apôtre Paul envoie à l'église d'Éphèse. Il leur dit notamment de se débarrasser du mensonge, de mettre de côté, et que si on se met en colère, eh bien que cette colère ne nous amène pas à pécher, de cesser de dérober, de cesser d'avoir de mauvaises paroles, de ne pas attrister le Saint-Esprit, de ne pas laisser l'amertume, l'irritation, la colère, l'éclat de voix, l'insulte, eh bien comme faire partie de nous en tant qu'enfants de Dieu. La question est, très souvent dans ce genre de situation, nous avons tendance, et nous comprenons bien ces paroles, mais nous avons facilement tendance à considérer que c'est pour les autres. La question n'est pas tant de, est-ce que je regarde l'autre? Est-ce que je juge l'autre? Je ne suis pas là pour regarder finalement et pointer ce que l'autre fait du doigt, pointer du doigt ce que fait l'autre, pardon. Mais nous sommes là d'abord, voyez, d'abord pour nous demander, est-ce que dans mon cœur, il n'y a pas parfois de l'amertume à l'égard d'un frère ou d'une sœur? Est-ce que dans mon cœur, il n'y a pas parfois de l'irritation à cause de l'attitude, du comportement, de la façon de parler d'un frère ou d'une sœur? Est-ce que dans mon cœur, il n'y a pas même parfois, comment dire, le mensonge? Le mensonge n'est pas tout le temps de dire quelque chose qui n'est pas vrai, mais c'est aussi parfois d'être dans une forme d'hypocrisie dans laquelle on va pas forcément, finalement, on va revêtir un masque quand on va être devant le frère ou la sœur, mais et finalement, on n'en pense pas moins. Alors que je crois que si on est dans la vérité et dans l'amour, parce qu'il faut faire aussi attention à ce mot vérité. Vous voyez, le mot vérité, c'est devenu comme une arme dans la bouche de certains, en disant, je vais lui dire ces 4 vérités. Lorsqu'on dit cela, en général, ce n'est pas qu'on a une bonne intention à l'égard de l'autre, mais c'est plutôt qu'on veut utiliser cette vérité comme des coups de poing pour renverser l'autre par les paroles qu'on va relâcher sur lui. Et je ne crois pas que c'est de cette vérité-là dont le Seigneur parle. La vérité dont le Seigneur parle, c'est une vérité pour bénir, pour encourager, peut-être pour corriger aussi, mais avec amour, avec une intention de cœur, au final, qui est, eh bien, de bénir le frère, de bénir la sœur, à travers cette vérité que nous voulons dire, même si cette vérité peut faire mal parfois, mais l'intention que nous avons, c'est de le dire avec amour, et le Seigneur va dire que celui qui aime, il châtie. Mais nous sommes dans une période, parfois, dans une société où on lâche assez facilement.
Et puis de toute façon, on passe, à dire, d'une église à l'autre sans trop de problèmes. L'essentiel et la vérité derrière, c'est que on ne veut pas se confronter aux autres. On veut la paix, mais on ne veut pas la paix avec les autres, on veut seulement la paix intérieure. Mais finalement, quelqu'un qui est tout seul, qui vit en ermite, qui vit loin de tout, il aura la paix, j'allais dire, intérieure. Mais il ne pourra même pas expérimenter la paix avec les autres, parce qu'il n'est pas en contact avec les autres, parce qu'il aura coupé tout contact avec les autres. Mais je crois que le Seigneur, ce qu'il nous demande de faire finalement, c'est d'apprendre à être en paix avec les autres, sans se couper des autres. Vous voyez, c'est pour cela qu'il va dire, eh bien, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Lorsqu'il y a quelque chose qui te gêne, une attitude qui te dérange, je ne dis pas qu'il faut tout le temps faire toute une histoire, on peut passer facilement dessus, mais si tu as passé dessus, ça va. Mais si finalement tu sens que ça continue là, de tourner, de ruminer dans ton cœur, et tu le ressasses, alors peut-être que il faut dans ce moment-là avoir une attitude de vérité. Dire la vérité avec amour, ça demande déjà de se poser au pied du Seigneur et de prier pour que le Seigneur change même nos intentions de cœur, afin que les intentions que nous ayons derrière cela soient des intentions qui soient louables, qui soient à la gloire de Dieu, parce que à partir du verset 30, eh bien, Paul va parler d'attrister le Saint-Esprit. Et nous avons toujours tendance à penser que ce sont les autres qui attristent le Saint-Esprit. Mais parfois, notre attitude, nos paroles, notre conduite, eh bien, attristent le Saint-Esprit. Es-tu sûr que ta façon de te comporter est en accord avec le Saint-Esprit? Et voyez, et c'est pour ça que l'apôtre Paul est assez précis. Est-ce que tu as de l'amertume contre un frère, contre une sœur? Est-ce que tu es irrité contre un frère, contre une sœur? Est-ce que peut-être même tu es dans l'accusation contre un frère ou une sœur, mais finalement tu n'as jamais été le voir pour lui parler avec vérité? Et donc finalement, tu restes sur ton cœur avec des accusations sans jamais avoir donné l'occasion au frère ou à la sœur de pouvoir peut-être expliquer pourquoi, de pouvoir peut-être demander pardon s'il a eu un mot, une attitude et qu'il ne s'en est pas aperçu. Et je crois que l'enjeu dans tout cela, finalement, ce n'est pas simplement nous-mêmes. Ce n'est pas simplement nous-mêmes. Mais l'enjeu, c'est de conserver l'unité dans l'Église. Et vous voyez, à chaque fois qu'un frère ou une sœur est blessé, mais il ne dit rien, eh bien, c'est comme si dans l'église, il y a comme une faille. Il y a comme une fêlure qui s'est faite. Et personne ne pourra lire dans ton cœur. Personne ne pourra voir ou deviner ce qui se passe au fond de toi. Si toi, tu ne le dis pas, si toi, tu ne le partages pas. Et je crois que c'est notre responsabilité les uns avec les autres, d'être dans la vérité, parce que nous sommes des enfants de lumière. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et il est important, je crois, que nous ayons des liens de vérité, d'honnêteté, les uns envers les autres. Que le voleur cesse de dérober et qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune parole franchir vos lèvres, aucune mauvaise parole, pardon. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. C'est tellement simple, c'est tellement facile de dire, de médire sur le frère, sur la sœur. C'est tellement facile de parler dans son dos, une parole qui ne glorifie pas, qui n'a pas lieu d'être. Vous voyez, c'est tellement facile de laisser de notre bouche échapper les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Personne n'a entendu, peut-être une personne, non, mais surtout le Saint-Esprit l'a entendu. Et à travers cela, c'est le Saint-Esprit qui est attristé. Comment finalement, et c'est tellement facile, notre chair nous pousse vers cela. Notre chair nous pousse vers la critique. Notre chair nous pousse vers l'hypocrisie. Notre chair nous pousse vers l'amertume, vers les mauvaises paroles. Comment donc pouvons-nous être des hommes, des femmes, selon le cœur de Dieu? C'est en passant du temps au pied du Seigneur. C'est en prenant le temps aussi parfois de regarder notre attitude. On a tellement tendance à regarder les autres et sans jamais nous regarder nous-mêmes. Sans jamais se dire, Seigneur, est-ce que vraiment là j'ai bien agi à l'égard de ce frère, de cette sœur? Est-ce que ma réaction
est justifié. Vous voyez, parfois, c'est pour cela qu'au verset 26, il dit, vous pouvez vous mettre en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses, des comportements, des attitudes dans l'Église qui peuvent vous bousculer et pour lesquels vous n'êtes pas d'accord. Et c'est normal. Et la colère n'est pas mauvaise en soi. Mais là, ce que Paul est en train de corriger, il dit, mais n'allez pas jusqu'à pécher. C'est-à-dire que si ta colère, si une attitude, tu vois une attitude qui t'attriste, tu peux aller voir ton frère, ta sœur et lui en parler. Mais ne commence pas à pécher à cause de cela. Ne commence pas à ruminer, à cultiver un jugement à l'égard de ce frère ou de cette sœur alors que tu n'as jamais été le voir pour lui en parler. Alors que peut-être, si tu vas le voir, et si tu vas passer du temps au pied du Seigneur, prier pour cette situation, prier pour ce frère, prier pour cette sœur, que va-t-il se passer? Le Seigneur va te donner les mots, justement, pour aller le voir. Et peut-être même qu'avant que tu aies été le voir, le Seigneur a déjà travaillé son cœur. Et là, tu auras gagné ton frère, comme le dit la parole. Et plus que de gagner le frère, eh bien, c'est toute l'Église qui va en être bénie. Bien-aimé, il ne suffit pas de dire « j'aime, j'aime, j'aime ». Mais ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions vivre dans l'amour. Et vivre dans l'amour ne dépend pas simplement du pasteur, des conducteurs, des anciens ou de je ne sais quoi d'autre. Mais vivre dans l'amour dépend vraiment de chacun. Parce que nous sommes là comme une chaîne dans lequel tu es un maillon. Et le frère qui est à côté de toi, la sœur qui est à côté de toi, c'est à toi de le bénir. C'est à toi d'avoir une attitude qui glorifie le Seigneur. À l'égard de ce frère, de cette sœur. À l'égard de celui pour lequel Jésus-Christ a donné sa vie et monté sur la croix. Et il a versé son sang pour ce frère ou pour cette sœur. Et donc ce frère ou cette sœur doit avoir de la valeur à tes yeux. Et c'est extrêmement, je crois que c'est ce qu'il y a de plus important, la dimension de l'amour, mais un amour qui est concret et manifesté au sein de l'Église, au sein du peuple de Dieu. Finalement, nous avons beau dire ce que nous voulons, ou penser ce que nous voulons, nous sommes un seul corps, dont Christ est à la tête. Réalisons-le. Et s'il y a des choses à régler, s'il y a des pensées qui doivent être réglées, que tout cela puisse être réglé devant le Seigneur, avec le frère, avec la sœur, afin que, vous voyez, parce que à un moment, Paul va utiliser cette image justement ne sommes-nous pas membres les uns les autres? Nous sommes membres des uns des autres. Ce n'est pas toi qui as choisi qui doit être dans l'église ou pas. C'est le maître, c'est le Seigneur, c'est le divin pasteur par excellence. Et c'est lui donc qui a décidé que tel frère ou telle sœur serait membre. Et donc, et au verset 27, il nous prévient en disant, ne donnez aucune prise au diable. Bien-aimés, ensemble, dans l'église où tu te trouves, dans ton église locale, quelle qu'elle soit, ne donne aucune prise au diable par ton attitude, par tes pensées, par ton comportement à l'égard de l'autre. Amen.